Que ses bontés se multiplient dans ta vie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Avant d'introduire notre enseignement, je m'en vais pour répondre à mes obligations. Nous saluons quelques hommes de Dieu qui sont au milieu de nous. Entre autres, les disciples qui sont venus nous visiter, venant de Kinkole et venant de Moudi. Ils peuvent se lever et acclamons pour notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Et s'il y a aussi des hommes de Dieu ici, parmi vous, ils peuvent se lever. Acclamons notre Dieu. Merci pour votre présence et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse encore. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Amen. Ok, aujourd'hui c'est un grand jour. Un jour où notre Dieu veut ajouter dans son champ 2 serviteurs. Nous pouvons dire 2 c'est peu. Mais 2 vaut mieux que 0. Alléluia. Amen. Et nous croyons à la qualité de ces serviteurs. Ainsi donc, notre thème s'intitule Le secret du ministère. Un seul secret qui va résumer tout le secret. Alléluia. Amen. Nous faisons quelques longues lectures. Luc chapitre 10e, à partir du 1er verset jusqu'au 12e. Nous pouvons nous lever pour cette première lecture. Nous lisons ainsi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toute la ville et dans tout le lieu où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera. Car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Dans quelque ville que vous entrez, où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez le malade qui s'y trouvera. Et dites-leur
Le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais, dans quelque ville que vous entriez, et où l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Je vous le dis, quand ces jours, Sodome sera traité moins rigoureusement que cette ville. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Nous devons acclamer et nous asseoir. Rapidement, nous passons à la seconde lecture. Éphésiens chapitre 4. Quatrième chapitre. Verset 8e jusqu'au 15e. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené de captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, qu'est-ce que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans le moyen de séduction, mais que professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, le Christ. Amen. Amen. Dans ces deux paragraphes, nous avons senti la nécessité impérative que Dieu nous envoie de serviteurs. Et le serviteur dont nous parlons aujourd'hui, ce sont le ministre de la parole. Ceux qui sont destinés à porter la parole de Dieu au peuple. Jésus devait aller partout pour prêcher la bonne nouvelle. Mais parce qu'il était seul, il ne pouvait pas aller partout. Il a choisi des disciples. Il les a envoyés là où lui-même devait partir. Le Seigneur agit comme ça jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Ce que Dieu peut faire, il peut le faire seul. Il est capable dans toutes choses. Alléluia. Amen.
Il peut guérir tous les malades dans tous les hôpitaux en un clin d'œil. Il en est capable. Mais dans son amour, il veut faire participer ses créatures à son œuvre. Ce n'est pas par besoin, mais par son amour, par son plaisir. Alléluia. Amen. Dieu n'a besoin de rien. En réalité, il n'a même pas besoin de notre adoration pour qu'il soit Dieu. Il a été, il est et il sera Dieu. Même sans adoration. Alléluia. L'homme a commencé à adorer. Mais Dieu existe. Les anges ont commencé à adorer un ange. Après leur création, ils ont commencé à adorer. Avant qu'il soit, Dieu existe. Alléluia. Amen. Dieu peut tout. Il est le secrétaire, il est l'informaticien, il est chargé de courrier, il est le président, il est l'interprète, il est le guérisseur. Mais dans son amour, il prend une portion de lui, il la place dans un homme. Cet homme-là fera ce que Dieu voudra faire. Investi par sa puissance. Et la gloire, c'est que cet homme-là va porter le titre de Dieu. Le titre. Alléluia. Amen. Si Dieu est sauveur, il a fait aussi des sauveurs parmi. Selon les Écritures, il est écrit à Timothée, on va lire ça. Lisons directement. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour le fidèle, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté, jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas les dons qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie, avec imposition de main de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car, écoutez ceci, en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Qui va te sauver? Celui qui te prêche. Et celui qui sauve, il s'appelle qui? Donc, un ministre de la parole est un sauveur. Il sauve ceux qui l'écoutent. Alléluia. Beaucoup ici n'ont pas vu Jésus les appeler à Dieu. C'est un homme qui était venu, il a porté la parole, tu as cru. Cet homme-là est ton sauveur. Alléluia. Est-ce que cela explique que Jésus soit sauveur? Pas du tout. Alléluia. Parce que la puissance à laquelle nous sauvons vient de Jésus qui nous a mandatés. Donc Jésus est le sauveur et il nous a fait des sauveurs. Entre lui et nous, il y a une différence. Nous agissons par son autorité. Alléluia. C'est pourquoi nous sauvons au nom du Seigneur Jésus. Pas en notre nom. Alléluia. Amen. Voilà l'amour de Dieu. Il
il prend une portion de lui, il la place dans l'or. Donc, c'est la responsabilité. Ce n'est pas seulement une gloire. Faisons beaucoup d'attention et nous interpellons nos frères qui deviendront aujourd'hui des ministres. Aujourd'hui, il y a une ligne devant eux. Que la négligence du passé soit terminée. Dans quelques minutes ici. Alléluia. Amen. Et c'est aussi une interpellation pour nous qui le sommes déjà. Soyons sérieux. Alléluia. Amen. Quand tu fais une œuvre de Dieu, tu dois le faire comme Dieu devrait le faire. Et Dieu, en réalité, ne commet pas d'erreur. Il n'est pas complaisant. On ne peut le flatter. Il est rigoureux à sa façon de faire les choses. Soyons comme lui. Alléluia. Amen. Voilà la grâce et la responsabilité. Et Dieu ayant envoyé ses disciples, il a donné de recommandations. Certaines recommandations sont des avantages. Et ça se répète 2 fois. Dans le livre de Luc, chapitre 10. Mangez, mangez, mangez. Quand vous arrivez, mangez ce qu'on vous donne. Donc, on mange aussi. Un serviteur mérite son salaire. Alléluia. Il mérite l'honneur. Et etc. Alléluia. Amen. Et de l'autre côté, il y a ce que nous appelons la responsabilité. Il faut prêcher la parole qui se résume dans une annonce importante. Le royaume des cieux est proche. Jésus-Christ revient. Il est déjà là. Alléluia. Amen. Donc, une mission qui n'a pas comme sous-bassement ce message n'est pas une mission accomplie. Un ministre de la parole qui guérit les malades, qui prophétise, qui bénit le peuple, mais qui n'a pas convaincu le peuple du message sacré, de la préparation à laquelle de l'époux, il a raté totalement sa mission. Amen. Malheureusement, c'est ce que nous voyons par-ci par-là. Faisons l'exception. Alléluia. Amen. Faisons l'exception. Et parmi les ministres, nous avons 5 catégories. Parmi le ministre de la parole, le pasteur, les évangélistes, les docteurs, les prophètes et les apôtres. Chacun dans sa chambre. Et tous marchent dans l'unité. C'est comme le médecin. Tout médecin connaît la base de la médecine. Mais il y a des spécialisations. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons élever 2 évangélistes. Alléluia. Amen. Acclamons notre Dieu. Ainsi donc, le seul secret
C'est ce que nous avons lu dans le livre de 1 Timothée. Le dernier verset. Nous répétons. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. C'est le seul secret. Un ministre de la parole doit veiller d'abord sur soi-même. Quand Abel offrit à Dieu, la parole déclare que Dieu a agréé Abel et son offrande. Dieu a agréé d'abord la personne. C'est après qu'il a agréé ce que l'homme lui a offert. Un verre infecté ne peut pas t'apporter de l'eau potable. Alléluia. Ce verre va infecter l'eau. Que le verre soit d'abord pur, propre. C'est alors que nous pouvons espérer de l'eau potable. Quand le verre est impur, il n'y a rien à espérer. Veille sur toi. Un ministre produit le fruit. Et le fruit a deux dimensions. D'abord par rapport à la vie qu'il mène. Il doit produire le fruit digne de repentance. On doit sentir dans un ministre un homme repenti, converti. Alléluia. Amen. C'est après que nous verrons le fruit de son ministère. Donc, ses enseignants. Il enseigne quoi? Alléluia. Amen. Aujourd'hui, l'Église a oublié le fondament. Et l'ambiance a dominé sur les fondamentaux. Danser, chanter, se réjouir, témoigner, se réunir nombreux jusqu'à la course de rassemblement. Bisoto sangani plein de makambo récit. Non. Nous pouvons nous réunir très nombreux. Et Dieu dit, je n'ai pas été avec eux. Alléluia. Amen. Mais deux ou trois réunis en mon nom. Si Dieu est là, c'est la gloire. Acclamons le Seigneur. Qui l'a mis dans le milieu? Il est aussi puissant. Parce qu'il a l'onction de Dieu. Sur lui, il y a la différence entre l'Esprit de Dieu sur l'homme et l'Esprit de Dieu dans l'homme. L'Esprit de Dieu sur l'homme, ça s'appelle l'onction de Dieu. Le Saint-Esprit comme une huile. L'onction pousse à l'œuvre. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Le Seigneur m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Amen. Elle ne sauve pas. L'onction ne sauve pas. Alléluia. Amen.
C'est pourquoi certains diront en Christ, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Donc les dons agissaient. N'avons-nous pas guéri le malade en ton nom? Jésus n'aura pas nié. Parce que la puissance avec laquelle ils ont guéri, c'est dans le Saint-Esprit. Quand Dieu donne les dons, il ne se répand pas. Ces dons restent. C'est comme un commando formé par l'armée congolaise. Même s'il devient rebelle, ses compétences restent. Mais il n'est plus au gouvernement, il devient ennemi. Alléluia. C'est ce que nous voyons sur. Les dons continuent à travailler. Mais la chose qui sauve est perdue. Le Saint-Esprit dans l'homme. Parce que Dieu a déclaré, je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous observiez mes commandements. Donc l'Esprit de Dieu dans l'homme le convainc à obéir à la parole de Dieu. Obéir à la parole, c'est ça qui donne la vie éternelle. Ils conservent l'onction, ils perdent le sceau du Saint-Esprit. Le sceau est effacé, mais l'onction reste. Il devient un meurtrier serviteur. Il va tuer. Alléluia. Malheureusement, ils sont plus nombreux. Alléluia. Amen. Et ce sont les théâtres que nous voyons. Pas de réserve pour un serviteur. Il parle beaucoup. Partout. De tout. Non. Un homme de Dieu est réservé. Il est doux. Au bilan, monsieur le Mwagate, il dit à la libéra. Oh. Insulter, promettre la mort. Non. Il faut d'abord les fondamentaux. La bonté, la douceur, l'amour, le pardon. Ce sont les fondamentaux, n'est-ce pas? Cherchons d'abord ça. Alléluia. Cherchons ça. Un jour, nous étions dans un bus. Et c'était un embouteillage sérieux vers Sosimat. Et le chauffeur était sur sa bande. Mais il y a à côté une petite voiture où le conducteur a voulu passer devant le bus. Et celui qui a percuté le bus, il s'arrête, il descend. Un homme en costume impressionnant. Il vient, il a gueulé le chauffeur. Et tout le monde a réagi. Pour lui dire, c'est ta faute, regarde même la position. C'est toi qui as percuté le bus. Tellement que nous étions nombreux. Il s'est fâché, il a dit au chauffeur, toi, je te dis, je suis serviteur de Dieu, tu vas voir aujourd'hui. Nous avons dit, Fanda. Les gens ont dit, Alléluia. Amen. Donc, si celui-là avait le pouvoir de tuer réellement, je serais mort au monde. Parce qu'il nous a maudit. Mais nous sommes vivants. Sa parole est sans effet. C'est un homme méchant. Pardonnez. Alléluia. Pardonnez. C'est ça un enfant de Dieu. Pardonnez. Et en réalité, ce sont des entraînements.
ezali kuyekula. Entraînement, c'est-à-dire des influences. Cet environnement influe. Mais faisons attention. Restons debout sur la pierre angulaire. Alléluia. Amen. On a voulu influencer Jésus, mais il faut n'est-ce pas? Deviens notre roi. Population aïe, ma miracle était belé. Population aïe, comme roi nabiso, biso moto vote. Sobe la lingaï, et on m'a profité. Alléluia. Mais Jésus a dit mon royaume. Je reste pauvre. J'ai une autre mission. Et un jour, une femme est venue lui dire les sacs qui t'ont allaité, les courses qui t'ont porté. Donc, quelqu'un est venu, je peux dire, glorifier la mère de Jésus devant Jésus. Jésus lui a répondu heureux plutôt ceux qui écoutent ma parole et les mettre en pratique. Même si Marie faisait erreur d'abandonner la parole de Jésus, elle ira en enfer. Alléluia. Amen. Oh non, maman na mema yo, ou mema na moto si lilobate, moto. Il n'a pas cédé aux influences de gloire ou de souffrance. Il est resté serein. C'est ça un enfant de Dieu. C'est ça un vrai serviteur. Alléluia. Amen. Donc, un ministre doit veiller sur lui-même. Le célibataire ministre, pour se marier, il faut bien calculer. Il faut calculer avec Jésus. Une mauvaise femme détruit le ministère. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Paul a dit mais un ministre fait la compétition. Je dois épouser une femme plus jolie que toutes les femmes. Qui parle un français terrible avec l'anglais. Non. Les comportements qui peut soutenir le ministère. Alléluia. Amen. Beaucoup ont commis des erreurs comme ça. Que Dieu les aide au nom de Jésus. Même le métier. Parce qu'il y a des métiers qui t'empêcheront de servir Dieu. Donc tu vas abandonner le ministère pour chercher de l'argent. Nous encourageons des métiers libéraux. Des professions libérales. Que tu ne sois pas sous ordre de quelqu'un. Viens à 8h, quitte à 16h30. Non. Quand Dieu t'aura dit, jeûne pour 3 jours, tu diras à Dieu, Seigneur, boulot Jésus. Tu ne vas pas bien servir Dieu. Ma boutique, j'ai fermé ma boutique. Personne ne me dira quoi. Que Dieu donne des boulots comme ça aux serviteurs. Que Dieu bénisse les serviteurs pour qu'ils soient libres dans leur profession afin de bien servir. Amen. Amen. Il doit veiller sur ses enfants dès le bas âge. Les enfants d'aujourd'hui, c'est tout un problème. Alors nous conseillons pas beaucoup d'enfants. Nous ne sommes plus à l'époque de Jacob pour en avoir 12 fils. Parce qu'à cette époque, à 6 ans, l'enfant était déjà productif. Il partait au champ avec son père. Le père creusait. Et ce sont les enfants qui jetaient des grains. Ils participaient au semail et à la moisson. À 7 ans.
8 ans. Na 7 ans, 8 ans. Mais aujourd'hui, maternelle. Maternelle. Consommation. École primaire. École primaire. Deuxième consommation. Après, c'est quoi? Secondaire, humanité. Université, LMD. Motabima Libandi, Ayebina Kobitsata, 100 francs la famille. Azana nous consommer. Ozana 12. Yo ministre. Pour ma bonza. Pour forcer ma dîme. On peut s'habiller au beau Alléluia! Il faut tout calculer par rapport au ministère. Parce que le ministère est le plus sacré. Et le temps vous allez ça. Ah, si je m'en vais, il n'y a pas de problème. Il y a Dieu qui soutient. Mais ceux qui ont écouté, calculé. Les médecins sont là. Il y a des choses à faire. Ils ont makambo ya nzambe mutalobaki ko tina nombre wana topesa nzambe biloko biso eza ye azwaka lokumu na bongo na Yesu. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Nous passons. Dieu va parler plus que nous. Après avoir veillé sur soi, le ministre de la parole doit veiller sur son enseignement. La doctrine appartient à Christ. Les enseignements appartiennent aux enseignants. Paul a dit selon mon évangile. Donc les enseignements appartiennent aux enseignants. Mais les enseignants doivent enseigner sur base de la doctrine de Christ. Fais des enseignements. Tu peux monter et descendre. Mais que tout soit sur la doctrine de Christ. C'est ainsi que nous bâtissons la maison du Seigneur. Les enseignements du ministre sont comment? Ils doivent veiller. Nous avons trouvé beaucoup de choses qui ne sont pas bibliques dans les églises, malheureusement. Des paroles et des déclarations qui sont parfois sataniques. Des formules fausses. D'une part, l'ignorance. Et de l'autre part, l'incrédulité et le satanisme. Alléluia. Amen. On te dit, prie en langue des anges. Pour que Satan n'écoute pas. En lingala, il va écouter. Il va bloquer. En français, mais quand tu pries en langue, il faut dire à celui-là, est-ce que Satan est un ange ou est un homme? Satan est un ange. Comment est-ce qu'il va ignorer la langue des anges? Il a parlé la langue des anges avant toi. Et il parle juste aujourd'hui. C'est un esprit. L'esprit n'apprend pas, l'esprit connaît. Amen. Nous te disons plutôt sanctifie-toi pour que ta prière arrive à Dieu. Dieu écoute la prière de juste et il veut s'écouter. Ne force pas. Et puis tu te sanctifies. Tu n'as pas de réponse aux alliés. C'est question de temps. La volonté de Dieu. Il ne nous donne pas tout. Sinon, nous pouvons mourir. Alléluia. Si tout le monde est président, qui sera secrétaire? Qui sera chauffeur? Surtout le président. Dis, n'a président. Dis, n'a président, papa. N'a pas prêté serment, n'a pas prêté. Il faut qu'un chauffeur Azala. Il faut qu'un combien Zalaka. Qu'on a prêté Zala. Il faut que la Konziba Zalaka pour Bakamaka. Moto na moto, na isika na ye, na ipangoli na ye, na tango na ye, c'est l'équilibre.
Contente-toi de ce que tu as. Car Dieu dit, il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera jamais. Quelque part, ce sont les envies. Au nom de la foi. Parfois, ce n'est pas la foi. C'est l'envie. Il faut différencier ça. Alléluia. Amen. Vous voyez les doctrines comme ça. Et Dieu dit que vous pouvez parler tous en langue selon que l'esprit vous guidera. C'est l'esprit qui guide. Mais maintenant, ce sont les hommes qui guident l'esprit. Parlez! Le parler! Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui a ordonné? Moi, je veux bien qu'on fasse ainsi aussi pour les dons les plus importants que les langues. C'est le don de la prophétie. C'est le don plus important que parler en langue. Selon la parole. Parce que la prophétie oriente, édifie, alors, viens nous dire, bon, sakola. Pourquoi on ne fait pas ça? Parce que la prophétie est vérifiable. Moi, si nayo ya mi balé, a commis kanda mikolo, na bala mutute. Na moi si moko na nango. Na sa pe ndumate na za vierge. Oh yo kola ko na za vierge. Bon, nzanga lobaka tantôt dit papa est raté. Alléluia, est raté. Alors on ne touche pas à ça parce que c'est vérifiable. On donne que nous soyons tous des guérisseurs. Parce que les malades sont très nombreux. C'est ce qui est plus important. Bon, puis ça va bien, ils sont tous dans l'hôpital. Ça sera la gloire, n'est-ce pas? Mais au lieu de après, ici, les langues existent. Mais ce n'est pas le charabia que nous écoutons ça. Nous en avons entendu. C'est avec différents. Quelqu'un parle en langue des hommes. Après quelques minutes, il parle en anglais. Il parle en Chiluba. Il va en Kimongo. Et vous vérifiez. Et après, à Mizongishi, aïe Bakabalango. Oui. Nous serons convaincus de lui. C'est ça l'œuvre de l'esprit. Mais c'est qu'on entend qu'on ne comprend pas les mêmes choses depuis 1950. Les mêmes phrases. Quelque part, cherchons Dieu. Nous avons cette volonté. C'est le don de Dieu. Mais faisons-en un bon usage. Quand Dieu donne, exerce. S'il ne donne pas, cherche. Demande, attends. Si tu fabriques, il ne donnera plus l'authentique. C'est ça le danger. Alléluia. Amen. Quelle doctrine? Nous ne sommes pas dans la doctrine de méchanceté pour devenir des tueurs des hommes. On enseigne même la colère à l'église. Soit kanda ya molini. C'est-à-dire, mutwana nyokola kanda siko meza ya molini. Ibongisa. Tuzo sala, les lois il faut pas koufa. En réalité, tes vrais ennemis, parfois tu ne les connais pas. Solo banguna na ya solo kweli wa mama na mti. Kopeta mbeli boye mubali ya ku. Pour yeye munguna yo ngale. Twende nite matin. Alléluia. Amen. Mais Dieu qui connaît l'obstacle. Zambe oya yedu zende bien organisé pour venir abongise malamu pona kokangula yo. Ne tuez pas. Kobomate. Laisse la colère de Dieu agir selon sa volonté. Tikakanda na Nzambe esala kolandisa mokano na. Angona na yo lelo ba koma papier. Ba panza na biteni mitano. Okoma na ndako kuta matanga. Pasteur. Ou bilo koni. Obi bilo muso yo ko fani no calme. Na raisonner na ndako na tanga bien bon na ko appliquer ce que ça ya so.
Alléluia. Il faut de bons enseignements de transformation. Parce que nous vivons maintenant une époque compliquée. C'est comme l'aurore ou le soir. La lumière s'affronte avec les ténèbres. On ne sait pas bien distinguer les choses. Parce que le soleil vient bientôt. Et le monde technologique a évolué comme si tout est ensemble. Comme si le péché et la sanctification sont ensemble. Mais en réalité, non. La lumière et les ténèbres ne se mélangent jamais. Tu vois quoi? Aime la lumière. Tu vas identifier la lumière. Si tu aimes les ténèbres, tu vas tomber dans les ténèbres. Et quand l'homme a la volonté d'être sauvé, Dieu vient et le sauve. Alléluia. Nous voulons que les ministres de la parole nous présente la vraie doctrine, le vrai enseignement, pour que nous soyons transformés. Et qu'on sente que l'Église transforme les hommes plus que l'Europe. La bonne manière, c'est la culture dans certains pays. C'est pas que c'est l'Église. Moto s'appelle ça comme beauté. Moto a gagné la moto azarate. Pourquoi? Culture n'a pas. Moi, n'a pas ça comme beauté. Tous les bon beauté na bamboka. Moi, si nous ça va la vierge. Na bamboka na biso tilelo. Et ko boy azarate. Mais on les a culture et bon ici mot. Église il fait bon ça c'est quoi bateau pour les culture. Ça dit tout le monde a bandit insupportable, mais il y a qui est bandit à commis sérieux. Ça c'est la réussite et la gloire. C'est comme si les hommes bien éduqués, ce sont eux qui sont des bons chrétiens. Mais pour la force de l'évangile qui nous voulons voir des personnes jadis mal éduquées, mais à cause de l'église, où on enseigne, il confesse ses péchés, il se transforme et il devient utile pour la société. C'est ça l'œuvre. D'autres choses là, sensationnelles, ça commence à sonner très mal. Vérifie les enseignements. S'ils viennent de la parole. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, applique-toi à la lecture. Beaucoup d'enseignants ne lisent plus la Bible. Ils ont seulement l'expérience de certains versets. Ils tournent sur ça. Non. Lisons la Bible chaque année. Toute la Bible. Petit à petit. Et même les chrétiens aussi. Parce que là, c'est encore plus grave. Il ouvre la Bible seulement à l'église. Verset 3. A continuata moi dans cette terre. Non. C'est pas comme ça. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu fasse de cette prédication une prière. Et notre prière est que Dieu nous envoie des bons serviteurs qui auront un comportement agréable et qui vont nous présenter des bons enseignements afin que nous soyons sauvés. C'est notre prière permanente. Alléluia. Amen.